Correction de l'exercice 3. Dans la première question, vous demandez la valeur envoyée par l'algorithme, écrit ici, en complétant le tableau qui est juste sur la gauche, en complétant le tableau avec à chaque étape en donnant les valeurs prises par les variables U et I. Attention, j'avais précisé dans l'énoncé qu'il pouvait y avoir plus de lignes que de nécessaire, ce qui effectivement était le cas. Donc dans la première étape, on initialise U à -2 et là je mets une croix. Ceux qui ont mis les valeurs 0, 1, 2 au-dessus, j'ai pas pénalisé. Alors chacun son écriture, il n'y a aucun problème là-dessus. Alors attention, du coup là, il fallait rentrer terme 3. Donc ça veut dire que ici on écrivait in range 3. Cette consigne, elle veut dire que I prend toutes les valeurs entières de 0 à 2. C'est pour ça que I valait 0, puis 1, puis 2. Donc pour calculer la deuxième valeur de U, il fallait prendre le -2 qui était au-dessus, moins 3 fois 0, donc ça faisait 0, plus 0,75. C'est pour ça qu'on obtenait moins 1,25. Pour la valeur d'après, pour U, on reprenait le moins 1,25, moins 3 fois 1, plus 0,75. C'est pour ça qu'on obtenait moins 3,5. Et pour le moins 8,75, on faisait moins 3,5, moins 3 fois 2, plus 0,75. Et là, on avait terminé. Donc la valeur envoyée sera moins 8,75. Pour la question 2, alors là, il fallait aller chercher les points pour cette question, parce qu'en fait, on interprétait simplement l'algorithme qui était écrit ici. Donc la première valeur qu'on vous donnait, c'était U égale à -2, ce qui correspondait en fait à U0 égale à -2. Donc U0 était le premier terme, et le rang correspondant était 0. Le terme envoyé par terme 3, c'était simplement la question précédente, et donc c'était le terme U3, pardon, petite coquille, qui était égal à moins 8,75. Parce qu'effectivement, il y avait un décalage. U0 valait -2, puis U1 moins 1,25, U2 moins 3,5, et donc U3 égale à moins 8,75. Et ensuite, on vous demandait de donner une définition explicite ou par récurrence. Alors là, vous n'avez pas bien compris la question. Il suffit simplement d'écrire U0 vaut -2, certains l'ont oublié, et après d'écrire la relation de récurrence entre UN et UN plus 1. Et donc, on obtenait UN plus 1 égale à UN moins 3N plus 0,75. On passe maintenant à la question 3 où on considérait la suite Vn définie par V0 égale à -2 et pour tout entier naturel n, Vn plus 1 égale Vn moins 12n moins 3 divisé par 4. Et je vous demandais de calculer en premier V2. Ça a été pas trop mal traité. En fait, pour calculer V2, vu que c'était une suite définie par récurrence, il fallait d'abord calculer V1 et ensuite, après, une fois qu'on avait V1, on pouvait obtenir V2. Alors les confusions que j'ai vues, attention, c'est que certains ici, là, il y avait écrit V de n. Ici, par contre, c'était n. Donc, en fait, pour calculer V1, c'était égal à V0 moins 12 fois 0 moins 3 quarts, ce qui donnait donc moins 5 quarts. Et ensuite, on pouvait donc ensuite calculer V2 en disant qu'il était égal à V1 moins 12 fois 1 moins 3 divisé par 4, ce qui nous donnait moins 7,5. Attention, certains, enfin c'est pas attention, mais vous n'avez pas vu qu'en fait la suite qui était ici, définie par récurrence par Vn plus 1 égale à Vn moins 12n moins 3, en fait c'est exactement la même expression que la suite U juste au-dessus, parce que moins 12n divisé par 4 ça fait moins 3n, et moins 3 quarts ça faisait plus 0,75. Alors pour la question petit b pour V10, en fait là, il vous suffisait d'écrire d'écrire la suite, de rentrer votre suite dans votre calculatrice et de me trouver la valeur de V10. Et donc vous voyez bien la moins 5 quarts, on retrouve le moins 25 qui est ici, et le moins 7,5 qui était le moins 3,5. En fait, les questions étaient clairement liées. Et c'est ce qui continue pour la question avec le tableur. En fait, regardez, si vous faites attention les valeurs qui sont dans le tableur, on obtenait pour n égale 0, moins 2, pour n égale 1, moins 1,25, pour n égale 2, moins 3,5. C'était exactement les valeurs que vous aviez trouvées dans le tableau de la question avec l'algorithme. Pour la question C, on vous demandait quelle formule a entré dans B3 et ensuite étirée vers le bas. On vous parle d'une formule Excel, c'est pas les valeurs numériques qu'on attendait, c'était le nom des cellules. Donc il suffisait d'écrire B2 moins 12 fois 2 moins 3 quarts. Cette question-là, elle a été moyennement traitée.
Dans la question d'après, on vous demandait de compléter les cellules cachées et on ne vous demandait pas de justification. En fait, là encore une fois, il suffisait d'avoir entré votre suite dans la calculatrice et vous pouviez en déduire les valeurs, les deux valeurs qui étaient cachées. Et donc, on obtenait V9 qui valait moins 103,3, c'était des valeurs approchées, et V10 moins 129,5. Dans la question d'après, pour la question E, on vous demandait de conjecturer le sens de variation d'une suite. Alors là, encore une fois, c'était une conjecture, et donc il suffisait simplement de regarder les termes donnés. Alors quand on regardait le tableau Excel, on constatait qu'au début, ça augmentait entre moins 2 et moins 1,25, mais qu'après, à partir du rang 1, les termes ne faisaient que diminuer. Donc on pouvait tout simplement en déduire que la suite semblait décroissante à partir du rang 1. Et pour la dernière question, en fait, on vous demandait de démontrer que la suite était monotone. Donc là, il suffisait simplement d'étudier le signe de la différence de Vn plus 1 moins Vn. En simplifiant les calculs, on obtenait moins 12n moins 3 divisé par 4, ce qui donnait moins 3n plus 0,75. On étudiait le signe de cette expression-là en appliquant la règle des signes. Je vous rappelle que c'est du signe de A à droite du 0. Et donc, simplement, on pouvait s'apercevoir que la suite était donc décroissante à partir du rang 1 parce que le signe de Vn plus 1 moins Vn était négatif pour n supérieur ou égal à 1.